Nous sommes le 15 mars 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV au canal 317 du Canal Plus International. Nous sommes vendredi, nous serons essentiellement relax avec justement un sujet à caractère social. Ce matin, nous marquerons un arrêt significatif au niveau des couples avec une interrogation. Quelle est la conséquence ou les conséquences dans un couple lorsque le partenaire principal, c'est-à-dire l'homme, le mari, l'époux, n'a plus d'argent? Quelles peuvent être les conséquences dans un tel couple? On en parle ce matin avec nos nombreux invités. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour au niveau des kiosques. Question d'avoir la quintessence de l'information apparue de ce côté. Bernardo, comme d'habitude, nous livrera également la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. En réalité, c'est la rubrique par excellence de ceux-là qui n'ont point de voix. Ils ont simplement recours à Info TV pour en parler. Merci de continuer à nous faire confiance. Votre fidélité continuera à nous honorer. Et on accueille justement ces invités qui sont déjà dans ce studio. Galanterie oblige. On commence donc par la dame, Jeanne Mvondor. Oh, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour tout le panel. Je suis tellement content de retrouver mes quatre petits maris, en particulier Blériot. Mais comment tu peux avoir quatre maris? Qui m'a tellement manqué. Ah bon? Oui, je lui dis un bonjour particulier. Et je dis aussi bonjour à la communauté musulmane qui est en train de vivre sa toute première semaine du jeûne, chose qui n'est pas évidente. Et nous les accompagnerons de tout cœur. Nous les accompagnerons donc de tout cœur, bien des choses donc à toute la communauté musulmane du Cameroun et maintenant la communauté musulmane de par le monde, comme l'a dit Jeanne, qui a entamé la période de jeûne du Ramadan. Jeanne Vondor est chef d'entreprise. À côté de Jeanne Vondor, on accueille un journaliste habitué de ce plateau. Lui, c'est Alain Douk. Alain, bonjour. C'est toujours un grand plaisir d'être sur ce plateau, le plateau du Nkouta, de la modération qu'on aime à l'appeler. Je retrouve ce matin Blériot, le frère qui est tout en face de moi, Bernardo. Le mignon Bernardo des filles et tout. Voilà, enchanté d'être là une nouvelle fois. Je suis sûr que, pour ceux qui ne me connaissent pas, il a dit, c'est moi, c'est Alain Douk. On va passer certainement un bon moment de TV autour de cette thématique light, choisie ce matin par Perfecto qui en a le secret. Merci Alino d'être donc là ce matin. Le sucre national est donc en face de vous. Le bonbon alcoolisé des jeunes filles. C'est Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Alors, j'aimerais dire à Monsieur Niemek qu'il reçoit le bonjour particulier ce matin de certains éléments du commissariat du 4e arrondissement de Yaoundé du côté de Mimboman Terminus. Ouais, le 4e, c'est à Mimboman. Terminus, voilà. Ouais, donc terminus, oui. J'y étais ce matin. Vous savez que entre les obligations de prorogation des récépissés ou d'établissement de nouveaux récépissés, on est toujours proche des commissariats, donc j'y étais. Quelques frères là-bas m'ont reconnu, on a relativement sympathisé, j'étais pris par le temps, mais ils m'ont demandé de passer un bonjour surtout à Blériot, mais aussi à Perfecto. Donc je pense que je l'ai fait, s'ils nous regardent, certainement ils sont contents. Bonjour à vous du côté du 4e arrondissement, je suis content d'être là ce matin. Bien des choses donc à tous ces policiers qui travaillent donc au 4e arrondissement, principalement également à leur commissaire. Parce que le chef du commissariat s'appelle le commissaire. Il ne faut jamais oublier le chef. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale mondiale de quoi? Alors aujourd'hui on a carrément 3 journées mondiales. Waouh. Oui, on a la journée mondiale du travail social. Ouais. C'est-à-dire on rend hommage aux personnes qui travaillent pour le bien de la société, de la communauté, des personnes qui s'occupent parfois des personnes âgées ou des tout petits. On a également la journée mondiale des droits des consommateurs. Malheureusement, dans notre pays... journée des droits des consommateurs. Oui, droits des consommateurs. Et là, je pense à son président, au président Camden
Delors Magellan Kamgang, c'est l'ami de Pierre Blériot. On n'entend pas beaucoup ces derniers temps, hein. Blériot, on tombe pas. Enfin, ici, si je vous dis l'adverbe minimalement, ça vous dit quelque chose. Le type ci n'est pas sérieux. Même il est immature. On dit que je suis immature. Lui, capitaine de l'équipe des immatures. Merci beaucoup. Et la troisième, c'est la journée mondiale du sommeil. Ah, du sommeil. Vous savez, parfois le sommeil est très réparateur. Tout à fait. Donc on encourage et on conseille aux personnes de véritablement prendre soin de leur sommeil. Il faut dormir assez pour que tous les corps puissent vraiment être en harmonie et en équilibre. Malheureusement, Bernardo, dans ce monde, surtout dans ce pays, où de plus en plus la vie est difficile, où il faut bagarrer tel 20 diables pour survivre, nous sommes obligés de réduire notre sommeil. Moi, quand je dors tôt, c'est à minuit. C'est pas une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. Mais quand je dors tôt, c'est à minuit. Tous les jours, je dors vers 1h du matin. À la vérité, on n'a pas les mêmes chances. Pour les personnes qui ont les chances ou qui ont la chance de gagner beaucoup en faisant peu d'efforts, dormez bien. Pour celles qui doivent cravacher, travailler plus que les autres, elles ne peuvent pas dormir. Vous allez vous en rendre compte qu'à 23h, tu es quelque part dans une réunion, c'est à minuit que tu es en train de valider un dernier truc, et on te dit qu'il faut dormir. Alors si tu dormais, tu n'allais pas valider le truc à minuit. Sauf que ça, c'est vous qui avez peut-être pour votre quotidien choisi de travailler pour gagner votre vie. Parce qu'il y a également ceux qui ne dorment pas à minuit parce qu'ils sont tout le temps dans les bars. Il y en a qui ne dorment pas assez parce qu'ils sont tout le temps derrière la pornographie. Comment ça? Ok. Vous ne connaissez même pas. Il y en a qui ne dorment pas assez parce qu'ils doivent avoir des rapports avec 4 ou 5 filles la même journée. Ah bon? Ils mâchent des choses, ils boivent des choses parce qu'il faut toujours être en érection et avoir beaucoup de femmes. Ils ne dorment pas assez. Mais après, ils vont tomber malades. C'est ça la conséquence. Donc, le corps va lâcher. Le corps va lâcher. Ouais, il faut peut-être indiquer ici le minimum horaire recommandé. On parle de 8 heures. 8 heures. On parle de 8 heures. Le corps n'est pas programmé pour dormir 8 heures d'affilée. On dort souvent 3-4 heures, on se réveille un peu et puis on se rendort pour finir la deuxième plage. Donc, ceux qui voient parfois leur sommeil se couper, une famille qui ne s'inquiète pas, le corps est réglé de cette façon-là. Merci Bernardo pour tous ces conseils. Accueillons donc le dit fils de Boumyebel, le descendant de Omniobe. Lui, c'est le consultant de tout temps et de tous les temps. Il est resté debout, égal à lui-même. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais rassurer Madame Jeanne Vondo que je ne peux plus subir aujourd'hui des choses que je subissais il y a 35 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a 35 ans, j'étais élève au lycée bilingue de Balmayo. Et une jeune fille avait passé le temps à dire aux gens que tu étais son mari. Alors que moi je ne connaissais rien. Le prof de français m'a tué de mauvaises notes. À cause de ça? Et si j'avais été sage à l'époque, j'aurais dit devant le prof de français que je ne connais pas la fille. Donc, à bon entendeur, salut. Et pour accompagner ce que vous dites, le proverbe bantou explicite, voilà. Il dit ceci, si vous avez mal au ventre, il faut savoir ce que vous avez mangé. Ce n'est pas que moi je ne mange pas. Bon, c'est juste un bonjour. Aujourd'hui, c'est... non, pas aujourd'hui, la sagesse de ce jour. Tu pourrais toi-même tomber dans le trou que tu creuses pour tes ennemis. Ne le fais pas très profond. On peut reprendre. Tu pourrais toi-même tomber dans le trou que tu creuses pour tes ennemis. Ne le fais pas trop profond. C'est une sagesse ciblée? Non. Ah d'accord, ça me rassure. Parce que mon caméraman... Mais attends, quand tu creuses un trou pour ton ennemi, l'un des risques, c'est que toi-même, tu tombes. Donc, si tu le fais trop profond, fausse, non. En fait, c'est pour dire que le mal qu'on projette aux autres, pourrait nous arriver. Et donc, avec l'effet, on appelle ça l'effet boomerang.
il faut éviter que le mal soit trop profond. Même quand on fait le mal. Vous pouvez imaginer quelque chose d'extrêmement violent. Vous l'avez souvent vu dans les accidents. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai vu un monsieur provoquer un accident un jour. Wow. Et il en est mort. Oh là là. Oui, oui, oui. Il s'était dit que comme il pensait que c'est quelqu'un non, il avait le camion. Uh-huh. Les gens qui ont les camions, pour la plupart, croient souvent qu'ils sont aussi costauds que le camion. Ils sont immunisés. Voilà. Ils se voient aussi gros, mais souvent ils sont petits comme à l'Indouk. Et ils sont... Parce que quand tu fais descendre un camionneur du camion, tu vois un type qui te menaçait, tu vois un petit type comme tu dis que mais attends, tu te prenais pour ton camion. En fait, il allait cogner un petit véhicule et le petit véhicule a évité, lui il est tombé dans le ravin. Et il est mort. Bien sûr. Donc le trou que tu creuses pour tes ennemis, ne le fais pas trop profond. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse. Les invités vous ont été proposés, les sujets également, les couleurs ont été annoncées. Ça se passe uniquement sur Info TV. Qui dit mieux? Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je suis très heureux de retrouver ce matin. Vous savez, c'est la dernière production de la semaine et généralement en début de week-end, on est très heureux. Tout à fait, puisque habituellement le week-end, ça va faire fort. Oui, ça va véritablement faire fort. Vous avez un programme spécial ce week-end, un mariage, un deuil, Non. J'irai faire un tour du côté de Kribi. Je pense que j'ai besoin un peu... vous allez à la plage? Ouais, un petit week-end. Naturellement, vous ne serez pas seul. Non, pas du tout. Vous allez faire des jalouses, hein? Vous savez, l'un des endroits pour parler comme les plus jeunes, pour angoiser les filles, c'est Kribi, hein? Si vous avez une fille qui vous tient tête depuis, économisez un peu d'argent. Dites-lui que vous allez faire un tour à Kribi. Il a les secrets. Vous allez faire quelque chose de mauvais. Vous faites juste un tour à Kribi. Allez à la plage. Je vous assure, vous avez 95% de chance que la fille là va libérer. Surtout, exactement. Donc je pense que il faut que j'aille tôt quand même. Hein. Donc c'est mieux d'aller aujourd'hui. Pour ceux qui prennent souvent leur lune de miel aux îles Caïmans, aux îles je ne sais quoi, Kribi est juste à côté de nous. Faites un tour à Kribi. Moi, j'ai pris ma lune de miel à Kribi pendant une semaine. J'avais une chambre dans cet hôtel. J'ai oublié un peu le nom de l'hôtel. Hein. La chambre est perchée sur un grand manguier. Donc la chambre est en haut. C'est là-bas et c'était ma chambre. C'était extrêmement romantique. Et c'était vraiment... Ça sortait de l'ordinaire. Et j'ai dit à ma femme que je ne suis pas n'importe qui. Voilà. Ça l'occasion un peu de... Et vous savez, la personne qui avait payé tous ses frais à l'hôtel, c'était l'ancienne déléguée départementale du tourisme à Kribi, Madame Assam. Elle a tout payé. Hôtel, restauration, tout. Quand je vous dis que la télé nous vous donne tout. Patrick Bala. Parfait ici. Que disent les journaux? Eh bien, parfait ici, les journaux de ce vendredi vont nous conduire du côté du journal Maison. Il s'agit d'Info Matin, celui de Dieudonné Mveng, directeur de publication, qui revient sur ces perturbations d'Internet au Cameroun. Et justement, dans un communiqué datant d'hier, l'association des opérateurs de téléphonie mobile informe que les câbles sous-marins de fibre optique WAC et SAT3, qui assurent également l'accès des pays de la côte ouest africaine au réseau, font l'objet d'incidents majeurs. Et à cet effet, les équipes techniques de Camtel sont à pied d'œuvre pour rétablir la connectivité. Information contenue à la page 3 de ce journal. La météo de Dieudonné Mveng est également en kiosque. Le tri-hebdo d'informations, d'enquête, d'analyse et surtout de reportage et s'intéresse ce matin à la présidentielle 2025 avec ce communiqué qui date du 12 mars dernier. Communiqué justement du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi qui fait savoir que l'Alliance politique pour le changement et l'Alliance pour une transition politique au Cameroun sont illégales et ne peuvent mener aucune activité politique
sur toute l'étendue du territoire national. Fin de la récréation pour les pseudo-associations politiques. C'est la grande une de la météo ce matin, retrouvée de la page 3, de la page 2 à la page 3. La riposte reste sur la même lancée en parlant de conservation des idéaux républicains avec bien sûr Paul Atangandji qui est qualifié de visionnaire, averti et serein. Le ministre de l'administration territoriale maîtrise selon ce journal avec brio tous les challenges visant à canaliser et à recadrer ces usurpateurs et imposteurs qui complotent contre la stabilité de l'État à travers des appels constants à l'insurrection, au gouvernement de transition et au terrorisme. Tout ceci au mépris total des valeurs républicaines. On parle donc d'un Paul Atangandji efficace, d'une efficacité au superlatif absolu pour le journal La Riposte ce matin. Mutation qualifie Jean-Michel Nietzsche de Wanted en revenant bien sûr sur ce communiqué du ministre de l'administration territoriale déclarant illégales les alliances politico-électorales qui semblent pour le journal de Georges-Alain Boyemo être un signe annonciateur de représailles contre le coordonnateur national de l'APC et député de la nation, lequel pourrait d'ailleurs, nous fait savoir le journal, aller jusqu'à la levée de son immunité parlementaire. Information contenue à la page 7. Justement, le messager de Feu Pius Ndiawe s'intéresse à l'immunité parlementaire de Jean-Michel Nietzsche, en danger selon le journal, selon le messager, justement quelques jours après sa visite à Ayouk Tabé en prison. Des sources annoncent des manœuvres pour lever l'immunité parlementaire du député Djouvori 5. Information contenue ce matin à la page 3 de ce journal. Reparlons de cette présidentielle 2025 avec le quotidien Le Jour, le quotidien bleu de Aman Mana, qui revient sur le temps, qui nous parle donc d'un temps dédié dorénavant à des grandes manœuvres. Que cachent les dernières sorties des membres du gouvernement? Des actions seraient-elles en cours pour freiner les déploiements de l'opposition? Ce sont des interrogations du journal Le Jour ce matin, qui revient également sur la région du littoral, pour être plus précis, avec ces mouvements d'humeur du côté de la SICAM. Pour cause, les employés de l'entreprise exigent le paiement de 13 mois d'arriérés de salaire. Information contenue à la page 3. Le journal parle également de sport, particulièrement de football, avec les playoffs en Elite One et tout reporté au 22 mars 2024. Il y avait quoi avant? C'est la grande interrogation de la nouvelle expression qui nous fait savoir que il y avait justement la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Selon le journal, les dernières incursions des terroristes du côté de Nkambé dans la région du nord-ouest et l'attaque du cortège du sous-préfet de Bamenda il y a quelques semaines viennent rappeler que la paix a foutu le camp dans les deux régions anglophones du Cameroun depuis 8 ans. Des indignations que l'on enregistre jusqu'à présent, tant au niveau national qu'international, ne sont qu'une simple hypocrisie. Information contenue donc à la page 4 de ce journal. On termine parfois ici avec le journal Le Témoin qui revient sur la visite du ministre de l'Éducation de base du côté de la région de l'Est Cameroun. Le journal Le Témoin nous fait savoir que ce dernier est arrivé dans le chef-lieu de cette région mercredi dernier en soirée. Le professeur Laurent Serge Zingwa ne cesse depuis jeudi matin de prodiguer donc des leçons de management aux autorités qui sont sous sa tutelle administrative. L'éducation de base en cours magistral, c'est la grande une du journal Le Témoin. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première, c'était à 6h45 avec Théophile Vianibia. La seconde, c'est dans le cadre de ce programme prestigieux présenté par un présentateur, excusez-moi la répétition, prestigieux également. Il s'agit de Parfait Haïti.
Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous allez nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, on va s'intéresser à l'une des unes du journal de Joe Nemveng. Il s'agit d'Info Matin qui parlait justement de ce problème d'Internet. Des perturbations au Cameroun. Oui, et il paraît que c'est élargi même en Afrique. Dans certains pays Hier, au Cameroun, c'était terrible. Hein? Oui. J'ai d'abord cru que ce sont mes téléphones subitement qui ont eu un problème. Mais ce qui me rassurait est que le premier téléphone ne peut pas avoir un problème, le deuxième a le même problème au même instant. Vous éteignez, vous réallumez, mais rien ne change. Et quand vous causez avec un ami, vous dites qu'il a le même problème, l'autre a le même... Vous dites, ah d'accord. Donc c'est général. Non, c'est général, oui. Donc depuis hier, les Camerounais souffrent de cette situation. Donc aux éditions des journaux parlés ce soir, on essaiera d'en savoir un peu plus. Patrick Balan, parfait ici. Tout à te souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. Excellent week-end à vous, parfait ici, ainsi qu'à tout votre panel. À lundi 10h sans faute. De toutes les façons, nous espérons que la situation va vraiment revenir à la normale. Hein, cette affaire de perturbation d'Internet, nous avons appris par le canal de la presse que Camptel est à pied d'œuvre pour que tout redevienne à la normale. À tout de suite pour la suite. La dénonciation du jour reste une affaire de Bernardo Basson, mais à l'entrée de ce studio, j'ai été saisi par une dame du côté de ça. Elle est d'ailleurs handicapée. Elle aura été agressée par un policier de ce côté et jusque-là, l'affaire n'avance pas. J'aurais besoin d'un peu plus d'éléments pour confier ce dossier à Bernardo, mais l'histoire qu'elle me racontait déjà n'était pas gaie. Le policier a même confisqué sa béquille, a arraché son téléphone. Apparemment, le policier était en état d'ébriété, très avancé en plein carrefour. Bon, nous y reviendrons certainement lundi avec un peu plus de précision. Bernardo, la dénonciation de ce vendredi matin. D'accord. Mais concernant celle du policier, peut-être pour lundi ou mardi, tout à fait. Je vais désobéir à M. Niémé. Je vais donner son nom. C'est-à-dire, si les faits sont avérés, je vais donner son nom à les habiller. Tout à fait. Donc, je vais pas... Alors, parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce la situation d'un instituteur principal de l'enseignement général à la retraite. Alors, il s'appelle M. Akolo Charles. Il est instituteur, il était instituteur, aujourd'hui il est à la retraite. Il a pris sa retraite en février 2023. J'ai le décret de son admission à la retraite. Et donc, comme il est souvent de coutume, il a constitué un dossier pour déposer auprès du ministère afin d'obtenir ses droits. Et donc, il demandait à ce qu'on lui octroie ses droits de relève. Visiblement, quand elle est à la retraite, il y a des droits de relève qu'on doit vous reverser. Et donc, il me dit qu'il a déposé le dossier et Madame la ministre a bien traité le dossier de manière diligente. Donc, vu les délais, tout a été transmis à la paillerie dans un intervalle qu'il juge être cohérent. Sauf que, depuis octobre 2023, la paillerie ne daigne pas lui reverser ses frais de relève. Le montant, c'est 214 327 francs. Donc, près de 7 mois plus tard, il n'a toujours rien perçu et il se demande pourquoi. Il est allé plusieurs fois là-bas et au niveau de la paillerie, c'est du mépris. C'est d'autant plus grave que lorsque j'ai demandé à des personnes de s'y rendre pour des besoins d'enquête pour ma cause, elles me disent qu'à la paillerie, 2 choses frappent. La première, c'est que c'est en 2024 qu'on paye les arriérés des personnes qui devraient recevoir leur paiement depuis 2021. Le deuxième problème, c'est que de ce côté, le payeur affiche un mépris généralisé vis-à-vis des personnes qui demandent à recevoir leur dû. Parfois, il leur dit, il faut 50 millions pour vous, attendez là-bas. Donc, avec un air vraiment dédaigneux, vraiment pédant, et ça crée beaucoup de problèmes. Donc, il a souhaité qu'on pose son cas ce matin pour savoir qu'est-ce qui se passe du côté de la paillerie du lac. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore reçu ses frais de relève? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui pose problème? D'accord.
La pairie du lac. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Je n'ai fait que poser les faits. Vous dites qu'il était enseignant. D'autres informations, on les aura dans les messages, comme c'est souvent le cas. Son dossier a été normalement constitué. Dans l'affaire, maintenant, c'est au niveau du paiement. Oui. Et maintenant, c'est 214 000. 214 327 francs. N'enlevez pas ces 300 parfait. Voilà. Il attend son argent depuis plus de 7 mois. Et quand il part de ce côté, c'est le mépris qui lui est servi. Tout à fait. Un jour, même peut-être le PR va le gifler. Pour déranger les gens, c'est pour 214 000. Alors que là, il y a aussi les 50 millions et tout ça. Jeanne Vondor, c'est vrai qu'il s'agit de 214 000. Beaucoup peuvent penser que c'est dérisoire, mais c'est un argent qui revient de droit à ces citoyens camerounais. Il a travaillé, il a droit à son dû. Le dossier a été effectivement constitué, mais on ne veut pas lui donner son argent. Parfois, ici, nous sommes dans un pays de droit, comme on peut le dire. Mais je pense que les citoyens camerounais ne permettent pas d'autres de jouir de leurs droits. En fait, un retraité qui va pour 200 quelque chose de mille et qui ne l'obtient pas pendant 7 mois, c'est vraiment de la pitié. Parce que je pense que ce payeur-là, non seulement il n'est déjà pas quelqu'un d'éduqué, parce que quand vous avez face à vous une personne âgée, déjà il y a une affection que vous devez faire face à cette personne-là. Cette affection, et aussi penser que vous êtes travailleur, vous aussi vous irez en retraite et vous aurez aussi le même traitement. Moi je pense qu'on devrait lui donner son argent, il n'a pas besoin de se plaindre, c'est son droit à lui. Il a travaillé, il a servi la nation, il a élevé des personnes. Il a éduqué, il a fait de grandes personnes dans ce pays. Et c'était encore un enseignant. Et un enseignant, parce que nous savons que les enseignants, ce sont eux qui font de nous ce que nous sommes. Parce que si vous n'avez pas un bon enseignant face à vous, on n'obtiendrait pas un résultat positif. Donc, ce payeur-là, je ne sais pas qui c'est exactement. Je ne sais pas qui l'a mis là-bas. Parce qu'il y a des moments où on place des personnes pour faire des réseautages. Je ne sais pas si c'est même ce qu'il fait. Donc, du coup... qu'il ne se dérange pas, qu'il paye le monsieur. Parce que s'il ne paye pas le monsieur, nous-mêmes, nous allons prendre ce problème en main propre. Alain Douc, Jeanne Vondor a commencé par le relever. Nous allons peut-être encore mieux appuyer. Ce qui dérange par moment, Alain, est que ceux qui travaillent aujourd'hui oublient que demain, ils seront également des retraités. Ceux qui torturent les retraités aujourd'hui oublient que demain, ils auront aussi besoin des mêmes services, mais cette fois-là, étant déjà retraités. Ben écoutez, je suis bouleversé totalement par ce que j'entends. Peut-être que les gens se comportent comme ça parce qu'ils se disent, bah, lorsque je serai retraité, ce ne sera pas un retraité de la catégorie aussi misérable, qui court derrière 214 000. J'aurais déjà suffisamment amassé, j'aurais lancé un certain nombre d'activités avec ces deniers dont l'origine est parfois questionnable, amassé sur le sang des gens. Je ne vais pas venir là me faire trimballer pour 214 000. Vous avez utilisé un adjectif tout à l'heure, dérisoire. 214 000 francs dérisoires. Mais la question, c'est pour qui? Parce que nous avons une société nivelée. Hein? Ce qui est dérisoire pour parfaire ici, grand journaliste des médias camerounais, ne l'est pas pour moi. Donc, je ne sais pas comment on forme nos hauts fonctionnaires, l'esprit qu'on leur inculque pendant qu'ils sont dans les écoles de formation, mais c'est lamentable. C'est-à-dire qu'on sent comment on n'a pas formé les gens en leur inculquant l'esprit du service, du respect de l'alter ego. Parce que c'est ce qui transparaît de cette situation. Il y a un mépris, une condescendance crasse de la personne humaine. Ils ne respectent pas les gens. Et vous voyez que ça vient un tout petit peu mettre une couche, hein, en rajoutant au malheur des enseignants, parce que ça tombe mal, c'est encore un enseignant. Ils sont déjà sur bien des fronts, déjà frustrés. Puis là, on a quelqu'un qui n'est même plus en service et qui doit se faire... Ça fait mal. Il touche combien d'abord même à la base? Il est à la retraite. Est-ce que le monsieur, le fonctionnaire, a réfléchi sur le nombre de personnes qui dépendent de ces 214 000? Le monsieur qu'il est en train de maltraiter, de brimer comme ça. Est-ce qu'il a réfléchi, il s'est projeté pour essayer de dire, merde,
le monsieur en question, qui peut dépendre de lui? Ils ne font pas ça, ils ne font pas ces analyses, ils sont froids, ils sont cyniques, c'est lamentable. C'est l'indicateur véritablement d'une administration qui est totalement à volo. Moi, je suis vraiment déçu, je ne vois pas comment je peux cautionner de telles choses. Hein? Et puis, lorsqu'on traite même des gros dossiers, je pense qu'on commence par les moins complexes. C'est même des gens comme ça qu'il faut évacuer le plus rapidement possible et voir comment on va gérer les affaires de 50 millions et tout ça, c'est beaucoup plus complexe là-bas. Hein? Et puis, bon... je ne peux pas dédouaner le monsieur par rapport aux tensions de trésorerie qu'on connaît sur le plan de la finance du pays, non. Là, il y a un véritable problème de courtoisie, de savoir-vivre. Et vraiment, si c'est des fonctionnaires qui doivent en arriver à ça, c'est lamentable. Merci Alain Ndou pour ce cri de cœur. Je vais passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, ça pose quand même le problème, une fois de plus, de la condition et du traitement que nous infligeons à nos retraités au Cameroun. Et de manière générale, du comportement, de l'attitude que nous avons vis-à-vis de l'être humain lorsque nous allons dans bon nombre d'administrations. Avant que vous nous preniez la parole, on a beau dire tout ce que nous voulons, Pierre Blériot, des Blancs. Mais je me suis rendu compte à plus d'une fois que le blanc respecte l'être humain. Je prends un exemple. Il y a peut-être 4 ans, j'allais à Paris. Mais dans l'avion, j'ai eu un souci. Et mes pieds, en descendant à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, j'avais un problème avec mes pieds. Je n'arrivais plus à marcher normalement. Et donc, on m'a amené une chaise roulante. Dieu merci, quelqu'un était venu m'attendre à l'aéroport. C'était une dame. Je me suis assis sur cette chaise. Blériot, vous savez ce qui s'est passé à l'aéroport? J'ai été épargné de tout ce qu'il fallait faire, des longues files d'attente pour vérifier les papiers, toutes ces procédures. Dès que j'arrivais, je dis c'était les blancs et moi j'étais en noir. On disait, passez. Passez, parce que j'étais sur une chaise roulante. Blériot, pourquoi au Cameroun, nous ne respectons pas l'être humain? Bon, les frais de relève, c'est quoi? Pour le personnel fonctionnaire, c'est souvent, quand on est en service, des frais de transport dont bénéficie un fonctionnaire lorsqu'il est affecté. Mais les frais de relève aussi concernent les congés administratifs et le congé définitif étant donc... la retraite. Tout à fait. Je vais vous parler un peu de la payerie au Cameroun. Non, ce n'est pas qu'on ne respecte pas les retraités là-bas. Dans les payeries, on ne respecte personne au Cameroun. Même si tu es en service. Même si tu es même en service au ministère des Finances. C'est un ministère dans le ministère. C'est des gens qui ont beaucoup de mépris. Tu vas leur faire quoi? Ils sont adossés sur l'argent. Je vais mener quelques vérifications parce que l'un des TPG est fils d'un ministre. Si c'est lui, ça pourra s'expliquer. C'est-à-dire son père est ministre et lui il est TPG. Ça fait un genre, c'est-à-dire ça fait un genre. C'est quand même terrible. Hein. Les gens n'ont même plus honte et tout. Son père est ministre. Son père est ministre et lui il est TPG. C'est un jeune homme dans la trentaine. C'est ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils ont donné à Dieu pour que Dieu les couvre comme ça. Mais ça va finir. Ce qu'ils ont donné à Dieu, là, ça va finir. Et donc, vous pouvez imaginer le niveau de mépris. Ils discriminent. Mais la réalité, c'est aussi que si vous suivez les couloirs, je dis, c'est l'un des secteurs les plus malades au Cameroun. Si vous suivez les couloirs, on vous paye vite. On vous paye vite. Et pas en intégralité. Non, c'est ça les couloirs. Dans les couloirs, on laisse les plumes. Les plumes, c'est souvent 30%. C'est votre argent. Vous laissez 30%. Ça veut dire que si vous avez droit à 1 million, vous laissez 300 000. Vous laissez 300 000. 300 000. Oui, ce qui justifie tous les immeubles, les quadruplex, les quintuplexes, que des jeunes fonctionnaires
les manoirs que les jeunes fonctionnaires construisent au Cameroun. Ils roulent, mais attends, je connais un fonctionnaire des douanes qui a 50 véhicules. Un homme normal. Oui, il a 50 véhicules. Il y a une quarantaine encore bâchés. Incroyable. Donc, toute cette sauvagerie, parce que c'est de la sauvagerie, c'est le moins qu'on puisse dire, parfois ici. Les hommes normaux ne fonctionnent pas comme ça. Alors, le mépris, ce n'est pas le fait des Camerounais. C'est des Camerounais particuliers. Ils ont d'abord grandi avec papa ministre, DG, de ceci, cela. Et ils nous rencontraient seulement à travers les vitres fumées. Pour eux, nous sentons tous mauvais. Donc, d'ailleurs, quand ils viennent même au travail, même leurs collaborateurs sentent mauvais. Parce qu'ils voudraient même avoir un air conditionné pour eux seuls. Bon, quand tu arrives donc avec tes 214 000, d'ailleurs qu'ils voient ça, ils comprennent que tu es un fonctionnaire de 3e zone. Que tu n'as même pas les relations. Parce que jusqu'à la retraite, toi tu n'as pu avoir que faire le rêve de 214 000. S'il ne traite pas ça, qu'est-ce qui va lui arriver? Toi, ton grand-père était qui? Dans ce pays, ton père est qui? Donc, c'est des enfants mal éduqués. Parce que les parents étaient très occupés à être ci ou ça. Ils sont carrément inhumains. Vous savez, parfois ici, un parent bien éduqué ne permet pas à ses enfants de manquer de respect, ne serait-ce que... Je vais parler brièvement de moi. Il y a quelques jours, il y a un monsieur qui fait le repassage dans mon domicile. Il appelle madame et il lui dit que ma fille lui a répondu qu'elle n'est pas son aide de travail, quoi. J'ai dit d'accord. Quand j'ai demandé que le monsieur laisse le travail en question, qu'il rentre ce jour. Il a laissé le travail. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à ma fille de faire le travail. Et le deuxième jour, j'ai fait venir le monsieur pour qu'il voie ma fille faire ça. Pour qu'il comprenne qu'elle n'est pas seulement son aide, mais ils sont égaux. Ils sont collègues. J'en dis qu'ils sont collègues. Oui. Alors, c'est des valeurs et j'ai instruit ma fille de présenter ses excuses au monsieur. Oui. Elle est là, elle écoute. Et également un autre phénomène. Vous gardez le micro, Lério, pour rester sur ce point-là. Vous arrivez dans une maison, vous voyez un enfant de 10 ans qui dit je m'en vais appeler le domestique. Oui. Je m'en vais appeler le domestique. Le domestique. Mais il est même assis, fini de manger, et il dit viens enlever les plats. Viens enlever les plats ici. Un enfant de 10 ans, il appelle une vieille maman de 40 ans. Il vient enlever les plats. Et les parents sont assis. Si tu fais remarquer aux parents que mais ton enfant ne peut pas enlever les plats, il dit mais on paye la femme si voilà. Elle est payée pour ça. Elle est payée pour ça. Il allait savoir combien on les paye. Il ne faut pas. Non, vous voyez, dans c'est les ministres là. 30 000 donnent des salaires de 30 000 ces arrivistes, ces gens des sectes pernicieuses qui n'ont plus rien dans l'âme. Parfois ici les vrais grands hommes, et nous en avons enterré un récemment, professeur Joseph Oona. Tout à fait. Ne donnent pas à leurs enfants. Pas du tout. Alors, Ils ne donnaient juste pas. J'ai sermonné mon enfant pour lui expliquer que tu vois la vie c'est à les plans. Hein. Ah ouais. Tu peux te retrouver domestique demain. Hein. Ah oui. Ah oui. Tu ne sais pas. Hein. Ça, c'est clair. La vie c'est comme les testicules du bœuf. Hein. Un jour ça frappe à gauche. Aujourd'hui tu es à droite, tu peux te retrouver à gauche. Hein. Il y a des enfants qui avaient des parents et toi le matin se sont levés pour les parents. Hein. Ah oui. Donc fais attention. La vie n'a pas fait comme le postérieur de la poule. Aujourd'hui ça donne les œufs, demain ça donne autre chose. Je suis allé plus loin parfois pour lui raconter un karma de famille. On chutera par là. Écoutez bien l'histoire du karma de famille. J'avais une cousine, sa mère et elle brutalisaient son arrière-grand-mère. Oh là là. Et son arrière-grand-mère était aveugle. Oh là là. J'ai observé ça, j'ai parlé à ma cousine, elle m'a dit que l'arrière-grand-mère mentait. Vous savez ce qui est arrivé à la cousine? Non. Quand elle a accouché d'un enfant-fille aveugle. Seigneur Jésus. Ça, c'est le karma. Et on a dit que bon, ton arrière-grand-mère, donc tu ne voulais pas t'occuper. Maintenant, il faut t'en occuper toute ta vie. Bon, ils peuvent être choqués d'entendre que je fasse des témoignages. Je n'ai pas donné vos noms. Mais le karma est là. Non, c'est parfait. Et ça, vous voyez même un TPG comme ça, parfois même il a des problèmes d'érection. Quel rapport?
on va pas avec 214 000. Ça me frustre. Non, moi, ne vois pas les gens qui maltraitent les gens. Quelqu'un qui est épanoui totalement ne maltraite pas les gens. Vous comprenez? Quand tu te lèves d'un trait, tu te maltraites pas les gens. Merci, Gloria. Incroyable. Quelle déviation. Alors, Bernardo Basson, le monsieur est donc venu vous rencontrer. Il a un problème sérieux. Notre rôle ici, c'est de faire en sorte que les 214 000 de monsieur soient payés. Vous avez dit que vous appelez ça la paillerie du lac? C'est à Yaoundé? Oui, c'est à Yaoundé. D'accord. Que faut-il faire? À la vérité, je ne sais pas. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce que cela ne dépend absolument pas du monsieur ou de la justice. Tu n'as pas de réponse? Ou encore de ses réseaux. Vraiment, je ne sais pas. Parce que s'il faut même qu'il aille dans les réseaux, s'il faut qu'on lui prenne 30%, ça lui coûte... 30% de 214 000. Ça fait 64 000 quelque chose. Vous voyez que vous lui enlevez une grosse part de son argent. Et c'est vraiment très compliqué. Mais moi, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que quand j'étais petit, ma mère est venue de l'Orba-Semel. C'est un village près, c'est un clan près de chez nous, près de Ngambé. Et elle me disait toujours qu'à l'Orba-Semel, on dit toujours, ce que tu as fait, on va te faire ça. Ce que tu as fait aux autres, tu vas subir. Ce que tu as méprisé, même tes propres enfants vont te mépriser. Il y a des pays dans lesquels vous voyez des hommes super puissants, mais leurs propres enfants les dépassent. Donc vous voyez parfois des gens comme ça, plein de zèle, plein d'énergie, plein d'opiniâtreté, très puissants, de témérité négative, qui s'estiment être des super-héros. Mais parfois, c'est le voisin ou la femme qui te fait 3 enfants avec ton cousin. Incroyable. Pour te montrer que tu n'es pas un homme, tu es 0. C'est ce genre-là. Il faut qu'il comprenne que ce qu'il fait aux gens-là, on va lui faire ça. Aujourd'hui ou demain, on va lui faire ça. La vie il y a un adage qui dit que il est comme le couvercle de la marmite. Pour dire que ça tourne. Aujourd'hui, tu es ici, tu es Jeanne. N'est-ce pas, Jeanne? Yes. La tête tourne. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu es en bas. Donc, lui qui fait ça, ça va lui arriver. Deuxième chose, que nos gouvernants parfois arrêtent de dire en Mondovision qu'ils veulent que ce pays se développe. Parce qu'ils mentent. Quand on veut qu'un pays se développe, il y a des classes, il y a des castes, il y a des couches qu'on ne touche pas, les enseignants. Ils forment l'esprit de certaines personnes. Ils éduquent aussi, ils instruisent. Donc, un pays qui veut se développer commence par sacraliser l'enseignant et donc les enseignements. Qu'ils viennent non pas nous dire en public qu'ils veulent qu'on se développe, alors que dans les actions quotidiennes, et un pays même qui se respecte, ceux qui doivent former, et un pays même qui se respecte les retraités, qui sont déjà les gens des personnes qui ont servi, et qui commencent à avoir un certain âge. J'allais sortir par là ici. Le troisième point donc, c'est qu'en Afrique, parce qu'ils aiment dire on est africain, on respecte les vieux. Tout à fait. Quand il y a déjà 60 ans, si toi tu as 40 ans, j'ai un ami qui est lieutenant à Bafoussam, je vais quand même taire son nom. Quand on l'avait affecté à Berthaud à l'époque, sorti de l'IMIA, l'homme qui lui ouvrait le portail était un homme d'un certain âge. Parce qu'il me disait, tu es dans l'armée, que tu sois vieux, que tu sois jeune, le grade si tu es subordonné sur le plan des grades, tu es soumis. Et un jour, il lui a dit, papa, laisse ça. Comment moi je viens avec les autres, tu te réveilles pour... Non, vraiment, couche-toi, laisse. Moi, je vais garder ma voiture, ouvrir le portail, entrer. Moi, je suis originaire de l'extrême nord. C'est comme ça qu'on m'a appris chez nous, qu'on respecte les aînés. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a un certain âge, il est prioritaire. Chez nous, qu'est-ce qu'on dit souvent? Les personnes âgées, les femmes enceintes, les handicapés. Avant de voir maintenant les femmes et plus tard les élèves, les hommes. Donc, tu as un vieux comme ça, qui a plus de 60 ans. Tu ne respectes même pas. 214 000 qu'on néglige la parfaite ici. Il y en a pour qui c'est une fortune, c'est un trésor. On ne peut pas banaliser ça. Donc, vraiment, quand des gens ont eu la chance d'avoir des parents ministres ou des parents haut placés, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas fait un concours pour avoir cette grâce-là. Donc il faut à un moment donné tenir compte de ce que l'humanité est prioritaire. Et je vais finir par les abeilles. Je crois que cette affaire, je l'ai laissé dormir. Vous revenez avec vos abeilles. Je pense qu'il faudrait. Il faudra envoyer les abeilles au pays. Donc il faudrait, parce que, madame, vous voyez, parfois quand on néglige
Les gens ont l'impression que c'est parce qu'on a peur d'eux. Il faut que je recrute une 4e abeille, que je la mette en stage. Et vraiment, en stage bloqué, le rythme varie, mais je suis sérieux. Je prends cette abeille, je la mets en stage pour des gens comme ça. Je t'envoie seulement 2. Merci Bernardo. Blériot voulait reprendre la parole. Oui, c'est pour vous dire que Espace Minier est très suivi, très puissant. Ah bon? Oui, le TPG n'est pas celui qui a bloqué le dossier, c'est un collaborateur qui l'a fait. Donc, le TPG a été saisi. Le monsieur sera payé. Nous avons l'assurance que le monsieur sera payé. Super. Oui, le monsieur sera payé. Vous savez, c'est pas le TPG qui paye tout. Bon, de toutes les façons. Notre point que le monsieur soit payé. Le monsieur sera payé. Voilà. Et le TPG n'a pas un problème d'élection. Je frappe tellement de ces personnes. Vous savez, un grand frère dans la presse qui m'appelle le gourdin. On va lire quelques messages. Bonjour à tout le panel. J'ai été licencié abusivement. Le tribunal a condamné mon employeur à me dédommager. Ils ont envoyé mon dossier à la Cour suprême depuis 2018. Ce dossier dort là-bas. J'ai fait 1001 tours. Le dossier n'a jamais bougé. Curieusement, les dossiers arrivés bien après le mien ont trouvé des solutions. Père d'enfants, de 8 enfants sans ressources, vous pouvez imaginer mon désarroi. C'est Jean-Jacques Agarois qui envoie le message. Autre message, bonjour monsieur Aïssi et tout ton panel, que ce papa aille rencontrer le fondé numéro 1, c'est un gars du Nord, il est très sympa, mais le TPG, bon, on va d'abord quand même laisser le TPG, le TPG dit qu'il va payer. Autre message ce jour, bonjour parfait, et à tout ton panel, la sagesse de ce matin est riche d'enseignements, j'espère que le Moulinex a bien saisi ce conseil. Pour la dénonciation de ce matin, il faut dire que la fonction publique camerounaise a 2 catégories d'acteurs. D'un côté, les fils des esclaves et de l'autre côté, les ayants droit. À la fonction publique, les responsables du niveau décisionnel sont riches et ont des prados de 80 millions. Bonjour le modérateur, je profite également de la dénonciation allant dans le sens de Blériot. Un jour, ma fille âgée de 7 ans, à l'époque, avait dit à ma fille de ménage de ne pas s'asseoir sur son lit parce qu'elle était sale. J'étais au travail et lorsque je suis rentré, la ménagère m'a dit cela. Ce jour-là, j'allais la tuer. Je l'ai bien tapée en lui disant que celle que tu prétends être sale est celle qui prend soin de toi, de ton hygiène, etc. Alors plus jamais ça. Et elle avait compris. Aujourd'hui, elle a 18 ans et elle s'implique dans les œuvres humanitaires en faisant, s'il vous plaît, des dons aux orphelinats au Cameroun. Merci beaucoup. C'est à féliciter. Comme ça. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïssi. Un autre message. Le TPG là est compréhensif. On me donne le nom du TPG que je ne vais pas donner. Il va résoudre le problème du pliant. Merci. D'accord. Autre message ce jour. Allons au 226, retrouver notre ami Paul. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus lu les messages de Paul. Que dit Paul du côté de Ouagadougou? Le plateau de vendredi relax, bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée africaine de racines et tubercules. Parfait, ici s'il te plaît, je demande éclaircissement auprès de Bernardo et Niemek. Hier nuit, de passage devant le paradis, les portes m'étaient fermées pour me dire de continuer à arriver devant, c'est-à-dire devant les portes de l'enfer, me dit que ma place n'est pas de continuer. Mais alors, continuer pour aller encore où? Vraiment, aidez-moi. Je suis perdu depuis que mon oncle avait vendu mon âme au diable. Je ne suis plus stable. C'est la blague de ce vendredi. Bon début de week-end à vous, monsieur. Retrouvons-nous à 19h à Fanta Citron et c'est Alain Doucement qui payera la note. C'est Paul depuis Ouaga. Il dit c'est Alain Douc qui payera la note. À Fanta Citron. Merci Paul de Ouagadougou. Ouais,
Ce Paul-là est terrible. Il connaît bien Yaoundé. Bonjour, parfait. Ce papa a raison. Nous sommes dans la même situation que lui. Il s'agit de la pairie du lac. D'accord. On va lire peut-être 3 dernières préoccupations. Bonjour à tout le panel. En parlant de karma, il y a des fils de l'ancien Premier ministre, et dans le nom du Premier ministre que je ne vais pas donner, et qui travaille à la guérite au lycée. J'enseigne ici à Bolova. Dans le nom de l'ancien Premier ministre, hein, il dit qu'il travaille à la guérite du lycée. Donc ils sont des vigiles. Fils d'ancien Premier ministre. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bien le bonjour à vous, cher panel. Concernant la dénonciation, le père là, moi, tu blagues à retenir mon argent. Je descends avec ton nom au village. Tu vas te soigner avec ces 214 000. Ce pays-ci ne fonctionne pas à cause de l'abandon de nos valeurs et de nos sanctions traditionnelles. Un retour à ces choses nous épargnera beaucoup d'excès. C'est Paul qui envoie le message. Une autre préoccupation, c'est un secteur de l'administration où la corruption a fait son lit. Il faut que la CONAC visite toutes les pairies du ministère afin de les traquer. Tu as un dossier d'1 million, on te demande 30% à prendre ou à laisser. Bonjour, les hommes là du micro. Faites attention. Faites attention, les hommes là. Laisse aussi, accepte aussi d'être les hommes là du micro. Pour le cas du retraité là, et qu'il se rapproche du fondé de pouvoir numéro 1, et c'est un nordiste qui est jeune, mais qui a une bonne éducation, car il a tranché le cas de nos veuves sans condition. Dans la même perception du lac, c'est une Joya Omnisport qui envoie le message. Mais décidément, c'est... Ça veut dire qu'il se distingue. Ce monsieur-là, vous l'appelez comment? Ce fondé de pouvoir numéro 1. Il est très apprécié, hein. En fait, il dit que qu'on se rapproche, lui, c'est un nordiste et tout ça. Il y a des gens qui, parfois, il y a des gens qui se distinguent, hein. C'est-à-dire, vous êtes dans 2-3 messages. vous êtes dans vos affaires, là, il dit, bon, moi, je suis pas dans ça. Je suis venu travailler, je suis fils de pauvre, Dieu m'a béni, je suis aussi aujourd'hui, je rends service. Il y a des gens qui se distinguent, sauf que là, on ne lui fait pas une bonne publicité non plus, connaissant le Cameroun. Tout à fait. Si on dit trop le bien de vous au Cameroun, on va ça devient un problème. Ce que nous allons dire est que pour le cas donc du retraité qui est venu se plaindre, beaucoup nous ont envoyé des messages là en off en disant que son argent, ces 214 000 vont être payés très rapidement. Nous allons suivre, hein, puisque je vais encore appeler ces retraités d'ici mercredi la semaine prochaine pour savoir s'il est déjà entré en possession de ces 214 000. Moi, je voudrais dire aux gens qui m'écrivent, pour me dire que il faut qu'il aille voir le TPG, qu'il faut qu'on arrête ça au Cameroun. Si une procédure est définie et réglementée, il faudrait qu'on la suive et qu'on soit satisfait. Il ne faut pas toujours aller aux individus pour dire que allez voir tel, il est compréhensif. C'est ça au Cameroun qu'on arrête avec ça. Entre-temps aussi, Bernard. S'il y a une procédure qu'on arrête. Bernard, attendons d'abord. Oui. N'allons pas dans tous les sens. Le monsieur qui est venu te voir a un problème. Il veut l'argent là. Il veut l'argent. Pendant que toi, tu as 214 000 là. Alors, si tu prends encore le couloir là, vraiment, la finalité c'est quoi? C'est quoi tu as les 214 000? Bernardo veut dire, c'est que pour l'instant, nous ne disons pas d'abord ça. Quand on lui donne d'abord, on lui donne d'abord son argent. Il va faire une autre analyse. Là, le monsieur a d'abord pris ses 214 000. Il ne voudrait même pas savoir ce qui se... Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est une affaire des démineurs. On vous le disait en ouverture, ce matin, nous prenons un sujet à caractère social et nous allons au niveau des couples avec une interrogation. Lorsque dans un couple, le mari n'a plus de l'argent, quelles peuvent être les conséquences? Je commence par Alain Duc. Alain Duc, nous parlons là du blé au niveau des couples. Nous parlons là du poignant. Si dans un couple, le mari n'a plus de l'argent, est-ce que cela doit avoir forcément une incidence au niveau des relations entre sa femme et lui? Vous savez, on est vraiment dans un sujet, fut-il light, un sujet qui restera d'actualité.
laissez-moi vous dire que pour répondre à cette question, il faut d'abord se poser la question de savoir, on s'est marié dans quelles conditions. Parce que de plus en plus, le capitalisme est en train de nous imposer un autre type, un autre modèle de comportement social. On ne regarde plus foncièrement aux valeurs lorsqu'on veut se mettre maintenant avec les gens, notamment en couple, se marier. On a l'impression que le fondamental même désormais, c'est l'argent. C'est-à-dire que vous allez constater que la femme, elle va évaluer si le monsieur peut assumer sa prise en charge. C'est le grand... la prise en charge. Ah oui. Parce qu'il y a des gens, justement, qui voient la relation amoureuse comme ça. C'est-à-dire que, notamment en ce qui concerne la femme, elle veut se rassurer qu'elle peut être prise en charge. Est-ce que tu peux faire ci pour moi, faire ça. Est-ce que tu peux acheter mon lait Donc, lait de toilette? C'est un peu ça. Donc, on est même parfois dans une dynamique... Est-ce que tu peux acheter mes mèches? Justement, est-ce que tu peux faire ci ou ça? C'est-à-dire qu'elle est totalement dépendante de ce que l'homme... Est-ce que tu peux revoir ma garde-robe? Justement, elle veut la sécurité. Non, c'est ça la sécurité. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Sécurité alimentaire, sécurité vestimentaire, sécurité sanitaire, sécurité... alimentaire. C'est encore plus de sécurité qu'elle veut se garantir. Donc du coup, si déjà à la base ça a été garanti, on se met ensemble. Maintenant, si... par rapport au sujet d'aujourd'hui qui nous réunit autour de ce plateau. À un moment donné, il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus d'argent. Elle est en droit de vous dire que monsieur, écoutez, ce qui faisait que je sois avec vous n'est plus garanti. Donc, le deal n'est plus respecté. Le deal n'est plus respecté. Qu'est-ce qui peut encore me motiver à être là? Et là, vous allez donc voir le visage le plus hideux de la femme. Parce que vous imaginez une femme aux abois, elle ne peut plus se permettre ci ou ça, son train de vie était je ne sais pas moi lequel, et là elle ne peut plus rien avoir, etc. Vous allez voir toute la condescendance de la nature même de certaines femmes se révéler à ce moment-là. Le manque de respect sera paroxysmique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que ça fonctionne, il faut s'y faire. Mais maintenant, si vous avez eu la grâce d'avoir une femme dont le fondamental n'était pas capitalistique, qui n'a pas regardé la relation en termes de qu'est-ce que le monsieur peut me garantir forcément sur le plan matériel, mais en termes de il a quelle valeur et moi-même qu'est-ce que je peux apporter dans la relation, etc. Et qui a priorisé les sentiments au-dessus du matériel, là elle peut se ressaisir et dit les mauvaises passes, ça peut arriver dans un couple. Qu'est-ce que moi aussi je peux faire maintenant pour soutenir mon mari? Or, parfois, la résilience de l'homme, parce que c'est pas parce qu'on est tombé une fois, ou alors on a un problème financier sur le moment, que ça veut dire qu'on va rester là comme ça, et qu'on va rester à carreau. Donc, la femme a un rôle à jouer, notamment pour impulser, n'est-ce pas, pour motiver, pour aider à relever mentalement, et même sur les autres plans son homme. Donc là, elle va même arriver à pouvoir consoler son homme, le remotiver, etc. Faire même de la prospective. Comment on fait donc? Puisque c'est ça la situation maintenant. Comment on fait pour se relever? Trouver les stratégies avec son homme, communiquer avec lui positivement, le coacher. Elle sera même son coach. Parce que c'est de ça dont l'homme qui est tombé, qui a régressé, qui est en difficulté, a besoin. Donc voilà la grande femme. Mais celle qui était là et attendait tout, elle va vous dire que, écoutez, elle va me demander le divorce, j'imagine. Voilà. Je veux justement passer la parole à la dame, la seule dame, malheureusement, sur le plateau. Alors, Jeanne, Alain pense que tout est une affaire de départ. Comment est-ce que vous vous êtes entendu dès le départ? Est-ce que votre relation est partie sur une base d'argent? Maintenant, si elle est partie sur une base d'argent, il est normal que si vous n'en avez plus, et que la femme commence à faire un certain nombre de caprices, voire même partir. Si vous n'êtes pas allé sur une base d'argent, peut-être la femme peut même vous aider à remonter la situation. Entre-temps, quand même, la petite venant en mangeant, même si vous n'êtes pas allé sur une base d'argent, l'argent est venu. Et tout était bien, l'argent est venu. À un moment donné, l'argent repart. Est-ce que la femme là sera toujours contente? Vous savez, moi en tant que femme, j'ai mis sur pied une émission Women's Life pour tous ces problèmes-là. Parce que je pense que la femme, c'est une complémentarité de l'homme. La femme devrait écouter en bon temps, comme on dit, et en mauvais moment, comme on le dit aussi.
Parce que le départ est vraiment très fondamental. La fondation d'une relation ne doit pas se baser sur de l'argent. Lorsqu'un homme va vers une femme et il place l'argent en devant et en retour il n'a plus, vraiment c'est lui le malheureux. Parce que la femme, son problème c'est quoi? Atteindre son objectif. Je prends une catégorie de femmes. Lorsqu'elle vous rencontre, elle sait c'est parfait. Il a un grade, il a de l'argent. Il a une réputation, il a un renom. Elle ne pense pas, pour elle, il n'y a pas d'objectif. Je suis avec lui, c'est le nom, c'est l'argent. Mais du coup, parfois, se retrouve, il n'a plus d'argent. Le mépris s'installe. Ah Donc, bon? oui, le mépris va s'installer parce qu'elle va dire, tu n'as plus rien, tu es même quoi, ne me parle même plus, vraiment, il n'y a plus... D'abord, tu n'as même plus le sac de modérateur. Elle-même, cette femme qui réagit ainsi, qu'est-ce qu'elle apporte à l'homme? Dans des situations pareilles, quand il n'y a plus d'argent dans un couple, ça ne devait pas être un problème. La femme devrait donc penser, ce monsieur m'a soutenu, qu'est-ce que moi j'apporte? Nous étions vendredi dernier, 8 mars, on revendique les droits. Les femmes revendiquent les droits, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elles font de ces droits-là? Voilà une situation, il n'y a pas d'argent dans un couple. Qu'est-ce que toi tu peux apporter à l'homme? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme idée? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a plus d'argent. Moi, je sors, je m'en vais me chercher. Et c'est surtout des femmes arrivistes qui réagissent comme ça. Elles ne savaient pas qu'un jour, elles pouvaient être avec un homme qui a de l'argent. En retour, l'homme n'a plus. Il faudrait que celles-là aussi réfléchissent, qu'elles prennent la place de l'homme. Qu'elles sachent que l'homme travaillait, il apportait quelque chose. Aujourd'hui, il n'a plus. Moi, je prends les choses en main. Donc, une femme va te dire que je ne suis pas venu là pour souffrir. Non, les femmes qui disent cela, elle te dira même que ce n'est même pas son rôle. Ce ne sont pas des femmes qui réfléchissent. Moi, je le dis, je suis une femme. La femme doit soutenir son homme, que ce soit bon, que ce soit mauvais. La femme doit apporter un plus à la maison, moi je pense. Parce que quand l'homme sort, il va chercher, il revient, il a une main dans la tête. Toi, la femme, tu es là, tu l'embêtes avec les histoires de mèches et de pédicure, madicure. Ça n'a pas d'objectif. Qu'est-ce qu'on construit dans un couple pareil? Donc les femmes, vraiment, lorsque l'homme n'a plus d'argent, prenez sa place. Aidez-le, sortez, cherchez pour lui. Et c'est aussi pour le bien de vos enfants. Parce que ce n'est pas une obligation aussi à l'homme, chaque fois de donner. La femme aussi doit investir dans son couple. Et parce que perfecto, oui, de vache maigre, je veux dire de vache grasse, parfois ce genre de femme, elle a passé le temps juste à profiter, à traire l'homme, et on ne voit pas comment elle a capitalisé sur les gains en question. Ce genre de femmes me font... Pour que, sait-on jamais, en cas de crise, elle puisse entrer, elle puisse contribuer. Donc vous vous rendez compte, finalement, elle a profité de tout le confort, du luxe, etc. Maintenant, il y a problème. Elle profite, qu'est-ce qu'elle fait de ce profit? C'est ce que je suis en train de dire. La vraie femme même va vous surprendre. La vraie femme va vous demander. Elle va vous dire, monsieur, moi, dans ma façon de voir les choses, je prévoyais qu'en réalité, on ne sait jamais, il peut arriver un problème. Moi, en réalité, voilà ce que j'ai fait entre-temps avec tout ce qu'il y avait. Tout ce que j'avais. Voilà. Et le monsieur est surpris. Tu as pu faire ça. Les femmes doivent apprendre à recevoir et donner. Parce que quand tu reçois de l'homme, tu ne dois pas être dépensière. À un moment, tu fais des surprises à l'homme. Très bien. À un moment, tu fais des surprises à l'homme. C'est pas si le genre de femmes-là... de nos jours là, non, elles existent, moi particulièrement. Ah bon? Oui, oui. Ah d'accord. Je n'attends rien de l'homme, pour contraire, merci pour cette information. Pierre Blériot, c'est donc un sujet qui a fait couler beaucoup de couples. Le sujet que nous mettons sur la table du débat aujourd'hui, au départ de l'affaire, tout allait bien. Il y avait de l'argent, tout le monde admirait même d'ailleurs votre vie. Ah, oui. C'était un couple presque idéal. Les enfants allaient à l'école, dans des bonnes écoles. Le papa était épanoui, maman était bien. Un bon matin, l'homme n'a plus rien. Ben, comment il fait d'abord pour ne plus avoir rien? Les choses de la vie. Ça peut arriver. Il peut être licencié, il peut tomber malade. Et si seulement s'il vivait une vie, il n'est pas. Parfois ici, je le dis parce que je passe pour donneur de leçons et je préfère l'être étant un peu un exemple. Peut-être parce que moi je suis venu de très loin. J'ai toujours regardé les situations de la vie comme pouvant changer à tout moment. Le monde peut changer. Le monde peut changer et il change souvent. De sorte que je déconseille aux gens de vivre avec leurs revenus comme s'ils étaient très sûrs d'être à ce niveau-là. Oui, première chose. Deuxième chose, quand nous allons chercher les femmes, certaines d'entre nous disent aux femmes qu'elles viennent chez eux parce qu'ils ont de l'argent. Ouais. Claire.
C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui met la pression à une femme avec de l'argent. C'est-à-dire que c'est l'argent qui finit par convaincre la femme. Mais il faut être honnête quand même. Tu sens que la femme ne t'aime pas. Mais à force de cadeaux, on dit que les présents corrompent les cœurs des rois. C'est écrit dans le livre des Proverbes, voilà. Si les présents corrompent les cœurs des rois, a fortiori les cœurs des femmes. Il y a une chanson qui vient de sortir, là, tout le monde, donnez l'argent aux femmes, l'argent aux femmes, donnez l'argent aux femmes. Ah ben, dès qu'on met ça, toutes les femmes se lèvent à cette phrase-là, donnez l'argent aux femmes, l'argent aux femmes. Voilà. On dit que le gars a bien chanté. Il a compris. Une autre m'a même dit que si ta femme est gravement malade, ne l'amène pas vite à l'hôpital. Fais-lui d'abord un Orange Money. Si elle ne réagit pas, là c'est que c'est grave. Non, pour dire vrai, si on a obtenu sa femme à force de cadeaux, à force d'argent, il y a de gros risques que ce soit une femme qui s'attache seulement à ça. Seulement vous avez indiqué un autre point. Vous ne découvrirez l'homme que face au pouvoir, donc face à l'argent. Il y a des couples qui ont démarré étant pauvres. Vous aviez l'impression que votre femme vous supportait. Maintenant, l'argent est venu et l'argent a dévissé les vrais caractères des gens. Vous découvrez après que votre femme est matérialiste. Elle n'est même pas matérialiste, elle est matérielle. Parce qu'il y en a qui sont matériels. Alors, si vous avez une femme matérielle et que l'argent vient à diminuer, ou à finir, mon frère, ça veut dire quoi? L'amour finit quand l'argent finit. Dès que l'un finit, l'autre aussi finit. Là, il faut se préparer à ça. Il y a donc des femmes de cette catégorie. Maintenant, il y a une autre catégorie de femmes qui sont des partenaires, de vrais partenaires. Et c'est quoi un partenaire? C'est quelqu'un qui contribue à éviter que la structure ne tombe. Et quand on est en difficulté, tout le monde retrousse les manches. On change sa... Vous voyez votre femme qui commence à vous dire que non. C'est même elle qui commence à mettre de la rigueur. Elle te dit non. Tu sais, tu avais 3 voitures. On peut se débarrasser de 2. Il faut les vendre. Pas vendre pour manger. Il faut réinvestir peut-être dans l'agriculture. Il faut toi aussi diminuer un peu trop tes sorties. Elle-même au niveau de l'alimentation. Il y a des femmes... On ne prépare plus trop de gros mâchoires. Voilà, quand on coupe en 2, on commence... Non, oui, effectivement. Il y en a qui savent traverser avec vous à partir même de leur histoire personnelle. Vous savez, quand vous allez épouser une femme, il faut aussi connaître son histoire, son itinéraire. Il y a des femmes dont les mamans n'ont pas pu supporter la difficulté, même pendant 30 minutes. Elles ont appris... D'ailleurs, maman dit que moi, je ne travaille pas. Mes filles ne travaillent pas. Mes filles consomment, elles sont belles. Et il y en a qui sont de vrais soutiens pour leur mari. Donc, ce sont nos choix, ce sont nos orientations de vie. Très bien. Alors, quand vous avez une femme qui a passé le temps à voyager, à vous mettre en difficulté, attendez, moi j'ai vu une dame qui envoyait son mari s'endetter tout le temps. Au-delà des revenus, déjà le mari avait de bons revenus, mais en plus les besoins de la femme étaient tellement énormes que le mari vivait sous des dettes. Le mari s'endette pour acheter un sac à main. Un sac à main. Mais bon, on ne va pas toujours dire, comment toi tu peux venir me présenter les sacs de 250 000 et on s'endette. Je ne peux pas m'endetter pour acheter ça. Non. S'il n'y a pas d'argent, il n'y en a pas. Très bien. S'il n'y a pas d'argent, il n'y en a pas. Malheureusement, Bernardo, une femme donnant le conseil à sa fille, sa fille qui partait en mariage, et à un moment donné, il y avait quelques soucis d'ordre financier. La maman dit à sa fille, tu sais ma fille, lorsque la pauvreté entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Je vous passe la parole. À la vérité, je suis un peu d'avis avec M. Ngemek. La seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est que tout change. S'il y a une seule chose dont on est sûr qu'elle ne change pas dans notre existence, c'est que tout change. On peut être pauvre aujourd'hui, riche demain, et tomber pauvre et redevenir encore riche, etc. Donc quand l'argent finit, rien ne dit qu'il ne viendra pas.
qui il y a des femmes qui n'entendent pas je ça. suis d'accord, mais je suis dans Bernardo, le postulat. Mais même s'il y a certaines femmes elle n'est pas là pour faire les devinettes. Est-ce qu'un jour il aura encore les millions? quand ça va revenir, que ça revienne avec nous. La deuxième chose, c'est que, à la vérité, nous aussi, les hommes, surtout, commettons de grosses erreurs dans les choix de nos femmes. Comment ça? On est souvent très emballé, très excité. Celle qui nous plaît, celle qu'on trouve jolie, celle qui a parfois des parents fortunés de plus en plus, etc. On n'a pas des critères Ou objectifs. celle qui a des belles formes. C'est ça que je dis, celle qui nous plaît physiquement. C'est pas mauvais. Sauf que le sucre vous plaît beaucoup au goût. Mais il y a des conséquences. Par vous causer du diabète. Il faut faire attention. Donc, à la vérité, votre femme n'est pas celle qui vous plaît, n'est pas celle que vous aimez beaucoup et qui vous aime beaucoup. C'est celle avec qui vous pouvez traverser certaines épreuves. Quand c'est compliqué, vous vous tenez par la main pour traverser les épreuves. Et donc, si vous avez une femme qui est la première épreuve, se braque, qui est la première épreuve, vous laisse, ou alors un homme qui est la première épreuve décide de se retirer, vous n'étiez pas fait pour être ensemble et donc vous devez naturellement vous séparer. Sauf que nous, on est souvent tellement fous qu'on veut forcer les choses. Un papa me disait, mon fils, dans la vie, tout ce qu'on force se casse. Il y a des choses qu'on ne force pas. La femme qui est ta femme se dispose pour être ta femme. Et un autre me disait, encore en contradiction avec celui-là, que les choses ne se présentent pas à nous dans la vie de la même façon. Il y en a qui, pour avoir ce téléphone, doivent batailler pendant 15 ans. Il y en a qui, pour l'avoir, peuvent juste sortir et le recevoir en don. Il faut savoir d'abord qui on est, sa propre constitution, ce qui nous est facile ou difficile et observer sa vie par rapport à cela. Moi, je voudrais simplement dire qu'on ne se mente pas, qu'on ne philosophe pas. Pour être en relation durablement, il faut l'argent. Ah bon? On va philosopher. C'est une condition sine qua non? C'est une condition fondamentale de nos jours pour être en relation durablement parfaite ici. Ah bon? Oui. L'amour, où est-ce que vous mettez l'amour? L'amour n'est même pas important dans une relation. Comment ça? L'amour est un agrément, c'est un élément superficiel qui vient colorer. On l'a superficialisé ou il est superficiel? On peut être ensemble 10 ans alors qu'on ne s'aime pas vraiment. C'est possible. Vous, chaque jour. Qu'est-ce que vous faites ensemble? C'est des acteurs, C'est vraiment des acteurs. Ce sont des enfants de 18, 20 ans qui vont dire que je l'aime, je l'aime. À un certain âge, est-ce qu'on est compatible? Ok. Est-ce que les mariages arrangés à l'époque avaient vraiment de l'amour au départ? Non, pas mais ils duraient 30 ans. On apprenait avec le temps à se supporter par les crises, par les conflits et à s'aimer. Au départ, c'est que est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on peut tenir ensemble? Est-ce qu'on a la même valeur de la même façon? Et si oui, on avance ensemble, on sait que l'amour viendra devant. Mais quand on met l'amour au départ, l'amour qui est très instable, qui est très fluctuant, très variable, qui peut être brillant aujourd'hui et noir demain, on va finir par avoir des problèmes. Donc, par faire ici, il faudrait qu'il y ait l'argent. disons aux hommes et aussi aux femmes. En fait, c'est place à l'amour. Pour être en L'amour est même relation très stable. aujourd'hui, quoi qu'on dise, il faut l'argent. Raison cela voudrait dire que Non, l'homme pas qui le n'a milliard. pas, Non. ou la dame qui n'a pas, les gens ne pourront pas se mettre ensemble. C'est clair, non, ils n'ont pas de droit au mariage, ils n'ont droit à rien du tout. pas le milliard. Ils doivent être qui sont bons de la considération. Même le minimum, il faut avoir quelque chose. Suffise. Donc, que l'homme qui a 100 000 francs sache que la fille qui va payer, c'est une fille qui fait les matobo ou qui fait nat. Quelle fille fait encore les bâtons? Si tu as 200, ne va pas chercher biscuit de mer. Parce que tu vas finir Et croquer par ce diamant. mourir. Si tu as... Je cherche même pas Nathalie. Si tu as 500 000, tu as un cap. Parce que au Cameroun, ça va, tu vas finir ton argent. Attache ta catégorie. Si tu n'as pas beaucoup de moyens, vraiment, Bon, quand tu n'as pas beaucoup, moi, tu cherches donc qui? il y a les petites filles là au village qui ont les boulettes dures comme ça. Puis, avec le bon millier, tu la prends, tu la mets chez les Arrive en ville, on est vraiment dans une foire. Vraiment. Si tu sais que tu as beaucoup d'argent comme certains, va chercher les filles qui coûtent aussi cher. C'est acheté, c'est combien là? Ils ont les formules, ils mettent les greffes qui arrivent jusqu'au talon. Ça, c'est pour être sérieux. Vraiment. Mais les femmes aussi, Madame Vaudela a bien dit. Comprenez que On va chuter Bernardo. si hier ton mari n'avait pas
et qu'il a fini par avoir, le jour où c'est compliqué, observe-le. Observe. S'il fait des efforts pour se relever, assiste-le. S'il veut travailler pour vraiment se relever, accompagne-le. Mais si tu l'abandonnes, sache que le monsieur que tu vas prendre qui aura l'argent là, quand ça va bien chez lui, il va aussitôt dire que comme tu as fait, ce que tu as fait va t'arriver demain. Bien sûr. Tu vas laisser un autre, toi aussi je t'abandonne. Je pense que c'est plus facile comme ça. Nous lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Salut, et là nous sommes au 241, c'est le Gabon. Salut les aînés de l'information. Force à vous, c'est Maloc depuis le Gabon. Non, je ne suis pas les aînés de l'information. Je refuse. Je repars du côté d'un autre téléspectateur du Gabon, le 241. Bonjour à tous. Madame Jeanne sur le plateau est-elle réellement amoureuse de Niemek ou c'est juste la télé-réalité? Je veux savoir. C'est la télé-réalité. Terrible Niemek. Aujourd'hui, j'ai raté un rendez-vous important juste pour le suivre. Que dire de parfait? La machine, la pierre angulaire de la modération dans l'Afrique noire. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? C'est Arthur de Pubitan au Gabon qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour Perfecto, que le TPG non, on vous a dit laissez un peu le TPG. Le TPG a dit qu'il va payer. D'accord. Ou qu'il va faire payer. Autre message. Bonjour le plateau parfait ici. Pour le mariage, c'est de prier afin que le Seigneur vous dirige vers celle ou celui qui sera votre partenaire pour la vie. Mais si une femme n'a pas été éduquée pour le mariage, même si elle épouse le pape, elle finira par divorcer. Elles sont rares à faire l'exception car l'argent... dommage. Le message n'est pas entier. Non, le message était entier, mais au moment où nous voulons lire, il y a un Babouda qui a appelé. Et ça s'est coupé. On prend un autre message. Bonjour le DGRE de l'information. Il faut dire le nouveau DGRE. Un seul. À ce moment, je me méfie beaucoup. Notre pays a beaucoup de problèmes et c'est à tous les niveaux de la fonction publique. J'ai été bloqué au commissariat de sécurité publique à Djoum pendant plus d'1h30 parce que je voulais retirer ma CNI et le policier... Non, nous nous méfions souvent de ce genre de dénonciations. Si c'est vrai ce que vous dites, il faut avoir un peu plus d'éléments. Autre message. Bonjour, parfait ici. Les femmes sont très matérialistes de nos jours. Une femme, pour peu que tu traverses une situation financière difficile, elle te traite de tous les noms d'oiseaux. Moi, j'avais besoin de 200 francs, je dis bien 200 francs, pour prendre la moto, et elle m'a refusé cet argent en me demandant que je vais rembourser avec quoi? Que son argent est compté. J'ai eu honte de moi-même. Mais grâce à Dieu, ma situation a été régularisée. Merci. Autre message ce jour. Bonjour parfait et bonne émission et surtout excellent programme. J'avoue que vous m'avez pratiquement détourné des programmes similaires diffusés dans les chaînes sœurs. Pour le cas de la dénonciation d'aujourd'hui, il faut dire que c'est le propre de ces gens. Dieu les regarde. Moi-même, je rumine un cas pareil depuis près de 4 mois. C'est vrai que je suis encore en service. Dans tous les cas, c'est un problème de paiement de mes rappels d'avancement. Je vais vous saisir bientôt et vous fournir plus d'amples informations. Je suis André Nodjom. Il n'y a pas de problème. Bonjour, espace mini. Au Cameroun, on est dans un pays à droit et non de droit. La différence est que dans un pays à droit, les droits sont simplement inscrits dans les documents, alors que dans un pays de droit, ils sont inscrits et appliqués. De plus, les hauts cadres sont préparés pour se servir et non pour servir les usagers. Tout ça, c'est la centralisation à outrance qui est à l'origine de la corruption ambiante. C'est Joey Andere qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour le sac de modérateur. Vraiment que nous laisse un peu. Vraiment, Birio a raison. Quand il parle du karma, je te jure, ces dirigeants vont gérer le retour. Massa, la CONAC ne sert à rien dans ce pays. Bon, moi, je ne sais pas s'il faut le dire. La CONAC fait souvent des rapports. La CONAC fait des rapports.
Bonjour parfait, beaucoup d'usagers sont abusés par les collaborateurs dans les services publics et pourtant, dans certains cas, la hiérarchie n'est même pas informée de tout ce qui se passe. Lorsqu'on rencontre des difficultés, il faut faire les efforts pour voir la hiérarchie. C'est très important. C'est Henri Joël Adou de Douala qui envoie la préoccupation. Si tu non. Bernardo a voulu ouvrir cette brèche, mais je dis autre chose. Un chef compétent connaît les mauvais comportements qu'il y a dans son administration. Si vous n'êtes pas au courant des manœuvres de vos collaborateurs, c'est que vous n'êtes pas compétent. Non, ça fait partie de vos compétences. Vous devez infiltrer votre propre administration. Parfait, si vous avez un collaborateur qui vend pour que les gens passent sur l'espace, vous devez le savoir. Une fois que vous le savez, vous résolvez le problème. Tout à fait. Donc, toi, tu ne peux pas rester dans ta tour d'ivoire et on attend seulement... Non. Bonjour à vous, vraiment très belle émission, encore ravi d'écouter Monsieur Douk, notre Parisien. Bonjour Monsieur Aïssi et Team Espace Mini, grand frère, quand tu n'as plus d'argent dans ton couple, sache que l'AVC est déjà comme ta silhouette. Perfecto. Il faut quand même dire que Bernardo a fait un développement en première partie qui a des risques. Parce que c'est pour ça qu'on a des gens ici qui sont allés sur la balade. On a l'amour, ça ne compte pas. On a des grossesses qui ne sont pas du mari. Hein? Et puis on a des gens avec leur argent qui meurent. Parce que la femme fait tout là par la suite pour rester s'accaparer du patrimoine du mari, etc. Il y a énormément de risques. L'idéal, c'est vraiment de chercher à construire sur l'amour. L'amour est même ce qui stabilise. Mais comme nous sommes là ancrés dans l'amour tue. L'amour tue. Je dis, quand tu es amoureux, tu n'es plus en santé déjà, tu es malade. Mais ça veut dire que l'amour n'est pas peut-être si tu es amoureux d'une femme, tu décourages les gens à être amoureux. Mais il décourage, je ne peux pas le faire. Je donne mon avis. Comment l'amour tue? Si tu es amoureux d'une femme, si tu es amoureux d'une femme, et qu'elle te boude pendant 2 jours, tu deviens improductif. Mais je travaille en psychologie, je sais de quoi je parle. Bernardo. Si une femme aime son homme, elle la traite dans une position bizarre. Elle peut entrer en dépression du jour au lendemain. L'amour tue. Attention. Donc, quand vous voulez aimer là, chaussez-vous bien. Mais tu es amoureux. Et sachez ce qui est moi actuellement. Oui, tu es amoureux. Tu n'es pas amoureux. Tu n'es pas amoureux. J'aime bien. Et aimer, c'est quoi? Ça, c'est le jeu des mots. C'est être bien. J'espère qu'il n'y aura pas de Sachez que, parfois ici, je vous dis la vérité. Heureusement, moi je ne suis pas comme vous, comme toi, Alain. J'ai mes garde-fous. J'ai mon grand frère qui est très avisé sur les questions de relations. J'ai M. Nyene, très érudit sur la question. Il me parle beaucoup. Lui-même m'a souvent dit, je le trahis. En fait, c'est la je le trahis, c'est que Bernardo, vraiment, un homme ne doit pas trop aimer. Est-ce qu'il a dit de mais elle n'a pas dit de ne pas aimer. Est-ce qu'il a dit de ne pas trop aimer. Ça ne veut pas dire qu'il a dit de ne pas du tout aimer. Il faut un seul qui permettent encore au cerveau d'être aéré. Très bien. Parce que quand l'amour est tout finissons de lire le message de ce téléspectateur. Il disait que, grand frère, quand tu n'as plus d'argent dans ton couple, sache que l'AVC est déjà comme ta silhouette. Parfait. Même si ta femme te dit chaque jour comment elle ne peut vivre sans toi, sache déjà que c'est faux. Ce qu'elle veut réellement dire, c'est qu'elle ne peut pas vivre sans ton argent. Plus tu as de l'argent, plus l'amour de ta partenaire pour toi augmente. C'est de pair, l'amour marche avec l'argent. Donc, nous les hommes, cherchons juste l'argent et la femme viendra à nous seuls. En tout cas, j'aime ma patronne qui est très belle, elle ne perd rien à attendre. J'épargne déjà depuis pour elle. Et c'est pour bientôt. C'est le diadème du 237 et qui envoie le message. Pierre Blériot, je vous repasse la parole. Finalement, que devons-nous faire? Est-ce qu'il y a un médicament pour faire comprendre à certaines femmes qu'un homme peut chuter aujourd'hui et demain il peut se relever? Même s'il ne se relève même pas, on va donc parler comme Bernardo, que la femme reste là, ne fût-ce que par amour. Bon, mais on a d'abord jeté les bases sur la qualité des choix que nous opérons. Mais je vais vous raconter brièvement une histoire. C'est une personnalité aujourd'hui dans ce pays. Le monsieur épouse une dame
Et le jour de leur mariage, la belle famille, la mère de la dame offre à sa fille une voiture, une RAV4. Un matin, le monsieur se lève pour démarrer sa voiture à lui. Elle a des problèmes de démarrage. Il demande la clé de la voiture de la femme aux enfants. Il démarre la voiture, la RAV4. La femme sort. Tu vas où avec la RAV4? Il dit, mais je vais au travail. Il dit, non, pas la RAV4 que ma mère m'a offerte. Non, ce n'est pas possible. Bon, le monsieur a remis les clés de la RAV4. Incroyable. Il a pris un taxi dépôt, il est parti. Quelque temps après, ce monsieur a eu 2 belles voitures. Si je donne trop de détails, on saura qui est ce monsieur. Il a eu 2 belles voitures. Un autre matin, sa femme veut démarrer la RAV4. La RAV4 ne démarre pas. La RAV4 ne démarre pas. Elle s'en va donc prendre la clé d'une des voitures et c'était un Lexus. Le monsieur lui dit, non, pas le Lexus que le chef de l'État m'a offert. Non, ce n'est pas possible. Bon, voilà comment 2 étrangers se marient souvent. Tu comprends très bien qu'il n'y a aucun amour. 2 étrangers se retrouvent souvent ensemble. En tout cas, la femme n'a jamais aimé ce bonhomme. Voilà. Quand vous êtes donc ainsi, ça se joue sur de petites choses. Ouais. Bernardo, même si tu trahis souvent, mais quand tu entends une fille dire, moi je ne peux pas dépenser mon argent pour un homme, mets-la de côté. Oui, Directement. Si tu surprends une femme en train de raconter, ça vous tous, que moi je ne peux pas dépenser mon argent pour un... Bon, sans la mettre de côté, toi aussi ne dépense plus ton argent. Pour elle. C'est clair, c'est l'équité. C'est clair. Oui, parce que ce sont des signes précurseurs de l'AVC. Comme disait oui, parce qu'une personne qui n'est pas prête à se sacrifier pour son partenaire est un mauvais partenaire. C'est un poison. Alors, L'amour, c'est ça, c'est le sacrifice. et donc, nous choisissons souvent des femmes, tu te rends compte, parfois ici, la femme dit qu'elle fait ton cadeau d'anniversaire, elle prend encore ton propre argent. Ah oui, monsieur. Directement, C'est avec ton argent. elle te dit que donne-moi l'argent, je vais t'offrir un cadeau. Moi, je connais des jeunes couples qui vivent C'est une comme grosse ça. blague là. Oui, donne-moi ton... Ce n'est même pas les petits ces épargnes qu'elle a pu faire, mais elle te dit directement, donne-moi ton argent, je vais t'offrir un cadeau. Il y a beaucoup de signes, mais souvent les jeunes garçons ferment les yeux. Si tu fermes donc les yeux à tout cela, C'est l'amour. tu dis que tu es dans l'amour. C'est donc l'amour là que j'interdis. Tu vas te retrouver au village de Si je savais. Le jour où ton argent finit, C'est terminé. c'est terminé. Merci beaucoup. Jeanne Vondon, attaquons nos conséquences. Hein. Les conséquences de tout cela, les conséquences d'un couple où le mari subitement n'a plus eu de l'argent. Quelles peuvent être les conséquences, surtout au moment où la femme commence à bouder? C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui parlait d'AVC, qui est proche. Oui, il y a aussi l'AVC, il y a aussi une perdition dans la maison parce que la femme ne sera plus stable. Insoumise. Et non seulement elle n'est pas soumise, Mais elle voyage beaucoup, elle va plus tard. Il y a les risques d'infidélité. Il y a le contrôle déjà sur les enfants. Il y a les risques d'infidélité. Il n'y a même pas il y a de l'infidélité. Oh là Parce que là. la femme qui ne trouve plus son bonheur dans son couple, du coup, elle est infidèle. Elle cherche l'argent. Elle cherche l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait de cet argent-là? Si ce n'est que se munir des habits et de tout. Pourtant, la femme, quand elle voit que son mari n'a plus rien, honnêtement, cette femme-là devait se mettre dans la peau de son homme pour qu'il n'y ait pas de conséquences. Et voilà déjà une famille qui est détruite. Parce que la femme, c'est le moteur de la maison. Mais du coup, lorsqu'une femme constate que mon mari n'a plus, elle va à l'extérieur. C'est terminé. Du coup, elle n'a jamais aimé cet homme d'un. Elle n'a jamais aimé. Elle était là pour un profit. Et du coup, quand son match n'a pas donné, elle s'en va à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle va donc trouver à l'extérieur? Quel est l'homme qui va te supporter? Si déjà tu racontes ton histoire, mon mari n'a plus rien, je suis avec toi. Mais c'est pas un coup. Non, mais elle va pas dire ça. Quand on fait la cour à la femme de trouver Madame Vondo, ce n'est pas pour payer les factures. C'est clair. Un homme qui courtise la femme mariée, c'est que ton mari paie derrière les autres factures. Il est là pour compléter. Il est là pour compléter. Le jour où tu abandonnes ton mari pour lui soumettre toutes les factures, il te dit que non, maman, si je voulais une femme comme ça, je n'allais pas venir chez une femme mariée. Mais les hommes qui cherchent les femmes mariées, ce sont des hommes qui ne veulent pas dépenser. Voilà, il faut savoir. Non, c'est une stratégie. Oui, c'est une stratégie. Il sait que tu as tout. Tu as tout, il complète. Il complète juste. Il y a même d'autres qui Donc, ne complète même pas. Il ne complète pas. Il te dit,
je vais t'acheter la voiture, je vais te Tu changer le l'achèteras poste, jamais. je vais te faire ceci. Du coup, le gars, il est là, vendeur d'illusions. Donc, vraiment, le conseil que je peux donner aux femmes, quand c'est dur, vraiment, serrons-nous la ceinture. Et parfait, ici, honnêtement, Oui, Bernardo. il faudrait que cela redevienne fondamentalement communautaire. Quoi? Que chaque famille travaille à éduquer les femmes et les hommes dans le sens de supporter quand ça va mal. Parce qu'à mesure que le temps passe, on ne supporte plus. Petit problème, on veut lâcher. Au Cameroun, malheureusement ou heureusement, il y a des communautés qui forment encore des femmes qui supportent le mariage. Les étonnes. Oui, chez nous, Elle supporte le mariage. ça Dis bien, Ouais. tu l'amènes même dans le trou. Elle supporte. Elle est avec toi. D'autres communautés, les femmes qui ne supportent pas la Il ne difficulté. faudrait pas inciter. En tête, non, en tête du classement, les Bassards. Après les doigts là, elle ne supporte pas le mariage. Là, c'est vraiment les aider, Parce que c'est c'est rien te faire. Non, là, me faire rien passer ici. On va rien te faire. C'est pas ça que je dis. Mais quand tu cites comme ça, Là-bas, elle supporte beaucoup le mariage. On observe, on est Camerounais. Non, les filles étonnes On supportent le observe, mariage, ça c'est clair. on observe, on y Yes, pense. oui, que tous les hommes aillent chez les filles et tout. Non, venez chez nous. Nous sommes Dynamique, dynamique. Elles sont dynamiques. La folie. Alain Non, on n'a pas de folie. C'est que Alain le Diop, côté animal sort. Ce n'est pas de la folie. Alain Duc, ils sont nombreux, ces hommes, qui ont eu d'énormes, j'ai failli dire sévices, peut-être le mot n'est pas bien choisi. C'est même très bien choisi. Peut-être même aussi. Après un échec, c'est-à-dire des hommes après la chute La femme refuse même de te donner le sexe. qui ont payé. Oui, moi je te dis, si tu cherches le type de service, elle te dit que tu dis sur moi comme ça que va manger quoi. Tu veux faire l'amour, manger l'amour. Voilà. Ça fait partie des conséquences, Alain Duc. Ça, c'est une conséquence forcément. Donc l'homme est sevré. Et il y aura la mécanique de la compensation. Parce que là, ce qu'elle ne donne pas avec le mari légitime, elle va vouloir le donner ailleurs et avec la contrepartie que nous savons, puisqu'elle est friande d'argent. Et vous savez que moi j'avais un enseignant en troisième année licence en économie ici à Soir qui disait toujours, les amis, la gloire de l'homme c'est sa femme. Ah bon? Oui, il le répétait tout le temps. Il vous dit, les gars, la gloire de l'homme c'est sa femme. Donc, quand ça va mal déjà avec votre femme, c'est elle qui est supposée être l'aurore, c'est-à-dire votre aura, votre auréole de gloire. Quand ça va mal déjà dans votre mariage, monsieur, vous perdez en gloire. Et si quelqu'un d'autre couche déjà avec votre femme, il y a des implications que vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez que on peut utiliser le sexe en réalité comme vecteur, hein, sur le plan occulte pour vous atteindre, vous l'homme, à partir du médium qu'est votre femme. Donc il y a tout ça. Et puis vous perdez en respectabilité, socialement parlant. Parce que vraiment l'homme, dont la femme est une Marie couche-toi là, etc., ben, vous savez que socialement parlant, on peinera quand même à vous donner votre place. Hein. On va pas vous respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, ce déchirement-là, à l'intérieur du foyer, aura des répercussions même sur la stabilité mentale et émotionnelle des enfants. Ça ne fait plaisir à aucun enfant de vivre dans un foyer où papa et maman sont toujours à couteau tiré, où maman ne veut plus donner son respect à papa. Hein, papa devient même frustré au niveau du travail. Je ne sais même pas s'il sera encore capable de donner à 100% le rendement attendu de lui. Il peut même avoir, en raison de ses frustrations, des débuts de dysfonctionnement érectile, etc. Le sexe de l'homme, c'est son cerveau. On l'a toujours dit, quand ça va déjà mal là. Alain Duc, le monsieur Yemek a dit quelque chose en début de propos. C'est passé inaperçu, moi je reviens dessus. Parfois ici lui a demandé et il a dit, il fait d'abord comment pour ne plus rien avoir. Vous voyez, disons aussi aux hommes qu'il faut cultiver l'intelligence financière. Parce qu'il y en a qui, quand ils ont 10 000, vivent comme s'ils ont le milliard. Oubliant que tout ce qui entre peut sortir. Si l'argent sort sans entrer, ça va finir. Et ça veut même dire qu'ils ont une mauvaise partenaire, comme ils le disent. Les hommes oublié. Il y a des femmes qui ne savent pas que leur mari. Ils cachent leur revenu. Là, c'est aussi un problème. Donc disons aussi aux hommes qu'il faut cultiver l'intelligence financière, la bonne gestion. Parce que moi-même qui parle là, à un moment donné, jusque très récemment même,
gabégique à tous les niveaux. Donc maintenant, tu es parlé déjà. Oui, je promets. C'est un bon niveau. Et tu promets, tu sais de quoi je parle. Je fais des petits placements. Combien en banque? Je ne vous dirai pas. Mais je fais des placements. Parce que je me suis rendu compte que toi, tu veux tellement. Tu n'es pas Dieu pour aider toute la terre. Merci. Lisons encore. De cultiver l'intelligence financière, c'est très important. Nous allons encore lire quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, je viens d'apprendre par vous que lorsqu'on est affecté, on a droit à quelque chose. Est-ce que vous pourrez m'en dire long? Mon épouse a été affectée de Moyomo Sala pour Douala, certainement. Elle-même n'en sait rien. C'est André de Douala qui envoie le message. Comment elle n'en sait rien? Si elle est fonctionnaire, on appelle ça les frais de relève. Il y a des frais. Elle en sait. Maintenant, c'est pas nous qui allons gâter votre mariage. C'est ce que je viens d'apprendre. Bonjour, parfait à ici et bon début de week-end à tous les panélistes. J'aimerais juste faire une observation et poser une question. Toutes les femmes qui passent généralement à la télé parlent bien, ont de belles idées et d'opinions pertinentes. D'où ma question, c'est qui donc les sorcières? Ta question est bizarre. Hein? Les spectateurs, c'est comme nous tuer. Les mêmes femmes qui disent ne pas faire de l'argent la priorité sont d'abord vous, allez le remarquer, très bien habillé, pas seulement à la télé. Même les femmes coach en motivation qui exhortent d'autres femmes à ne pas s'attacher au luxe. Elles-mêmes, elles sont d'abord dans des appartements luxueux avec la dernière version de make-up, les ongles bien entretenus, le teint alors, n'en parlons plus. Croient-elles que ces filles les écoutent ou alors les observent? Finalement, la femme idéale, là, qui n'aime pas l'argent ou plus exactement qui ne fait pas du matériel une condition d'amour, où est-elle donc passée? Peut-être qu'elles sont déjà en foyer. Moi, je m'interroge juste. C'est JTM depuis Douala qui envoie le message. Mon frère, si tu vois une femme bien, arrache. Bernardo a raison. Allons suivre la page de Varan Ngolo sur Facebook. L'amour peut te faire devenir bête. Autre préoccupation, c'est monsieur avec la chemise blanche est un vrai blessé de guerre. C'est monsieur Kangé. C'est sûr qu'on parle de lui. Bonjour les démineurs. Bernardo, tu n'es pas sérieux. Pourquoi décourages-tu Jeanne à aimer Blériot? C'est vrai que dans la télé, Bonjour le sac de modérateur. Demande à Bernardo de ma part s'il est le frère de Bobda. C'est Arnaud Drio. Non, je ne suis pas le frère de Bobda. Parfait. Moi-même, j'ai moi-même été dans cette situation, 11 ans avec une femme et je faisais tout, vraiment tout. Mais après, elle m'a laissé pour un autre pour qui elle fait tout. Le vrai karma, elle paye la maison et j'ai les factures. Massa, la tête tourne vraiment. Justin de Kribi. Comment est-ce qu'il sait qu'elle paye tout? Alors, on fait un dernier tour de table. Hein. Chacun aura peut-être 15 à 20 secondes. Je commence par Alain Duc. Alain Duc, que faisons-nous pour éviter ce genre de situation? Y a-t-il une thérapie? Oui, il y a une thérapie, je vous assure. Il y a quelqu'un qui l'a relevé en début d'émission. Il disait, c'était par message, il disait, il faut demander sa femme à Dieu. Et je vous dis, présenter le sujet à Dieu par... Nous négligeons cet aspect. On néglige cet aspect. Lorsque nous cherchons une femme, il faut d'abord beaucoup prier. Je vous assure, l'institution du mariage est une institution divine. Commençons par celui qui l'a institué. Oriente-moi, guide-moi, présente-moi. Il sait ce qui est bon. Que Dieu me donne une bonne femme. Oui. On fait parce que si Dieu te donne une sorcière... C'est la magie. Bernardo le disait, nous on a nos critères, etc. Et parfois on se plante totalement. Lui sait ce qu'il faut pour vous. Il y a des femmes qui sont venues vers vous pour vous pourrir la vie. Hein? Jeanne Vonda, que faisons-nous pour que ça n'arrive plus jamais? Que les hommes ne fassent pas de la silhouette la plus proche à lui en termes d'AVC. Moi, je pense que pour avoir une bonne femme déjà, l'éducation viendra de sa maman, en fait. Et je connais un papa musulman qui m'a dit, si tu vois le comportement d'une fille, sache que c'est le comportement de sa mère. Bon, c'est vrai que c'est pas une équation mathématique aussi, hein, Jeanne. Oui. Il y a certaines mamans qui sont des modèles, mais
elle peut accoucher une fille quand même Oui, bizarre. j'en viens parce que nous disons souvent dans les termes du catéchisme, on dit le manguier ne fait pas la prune. Oui, cela voudrait dire que le comportement de la maman, c'est ce comportement qui joue sur sa fille. Donc pour avoir une bonne femme, déjà c'est une demande divine. Pour avoir ta femme, il faudra demander à Dieu, voilà une femme que j'aime, est-ce qu'elle sera pour moi? Et aussi, la femme devrait comprendre que l'homme est juste là pour l'aider, en fait. L'homme vous apporte de l'aide. Il n'est pas là pour... Vous n'êtes pas une prise en charge pour lui. Donc la femme devait comprendre ça, pour qu'il y ait plus de conséquences. Parce que Quand vous dites ça, il y a des hommes qui font l'oyenga. Oui, ils le font, mais je le dis, c'est vrai. Parce que la femme... Et vraiment, moi je me pose la question, comme le monsieur qui vient envoyer un long message, ton style de femme là, on trouve encore ça. Non, il y en a. Moi, je dis, mais c'est une race... je dis... il faut une race qui est en train de se perdre. Elle est en train de se perdre, mais j'ai dit, il y a des femmes vertueuses. Il y a des femmes qui gardent... On les trouve où? Elles sont là. Tu as quelques adresses? Moi, je prends toujours mon exemple. Je ne suis pas déjà de femme envieuse. Je suis une femme qui investit sur moi-même et qui travaille beaucoup. Et tu investis aussi sur les hommes? Si j'aime mon homme, tu investis. Je vais investir. Mais si tu n'aimes pas? Ça va d'abord commencer comment que je n'aime pas. Ah d'accord, oui. Merci Donc, beaucoup. il faudrait que les femmes prennent conscience. Vous n'êtes pas une prise en charge pour les hommes. Blériot, on dira peut-être un message aux femmes qui ont laissé leurs époux, leurs maris, parce que celui-là n'avait plus l'argent. Carton rouge vif écarlate. Oui, parfois ici, nous voulons de bonnes femmes. Est-ce que nous sommes de bons maris nous-mêmes? Vous voulez plaire aux femmes? Non, il faut être une bonne personne pour attirer de bonnes personnes. Il faut être une bonne personne. Maintenant, Dinabel dit dans une chanson, si un homme t'arrache ta femme, ne te plains pas. Parce qu'une femme qu'on arrache à un homme, on va encore l'arracher à un autre homme. D'accord. Il faut dire à celle-là qui aime seulement être là quand c'est bien, que ce n'est jamais totalement bien et toujours bien quelque part. Non. La vie est ainsi faite de haut et de bas. Il faut savoir traverser ces moments ensemble. Mais toutes les femmes ne sont pas faites aussi pour être des épouses, malheureusement. Bernardo, pour vous qui cherchez donc encore des femmes à épouser, il faut beaucoup prier. C'est ce que je vous ai dit. Pourquoi vous venez sur l'espace milieu pour parler mes choses? Est-ce que tu t'es marié? Ça ne vous regarde pas passer ici. Vous pouvez dire pourquoi tu cherches encore une femme? Vraiment passer ici. Mes choses ne te regardent pas. On peut te donner un conseil. Nous avons ton émission. Tu vas me donner les conseils là. Quoi qu'il en soit, ce que moi je pourrais dire, c'est qu'il faudrait que les hommes soient davantage vigilants. Je pense comme Alain Douk, davantage vigilants. Et qu'ils sachent que la femme qui ne peut pas, comme me disait un aîné, qui ne peut pas te faire frire un œuf, va faire bouillir le haricot au feu de bois pour un autre. Donc quand une femme commence à vouloir te poser trop de problèmes là, réfléchis bien. Parce que le fait qu'elle ne veut pas te faire frire là, ailleurs, c'est qu'elle fait bouillir le haricot. C'est clair, c'est clair. Le feu de bois et elle ventile. Vous voyez. Merci donc, bien. la femme qui est ta femme se dispose à être ta femme. Ça peut être dur, mais elle reste là pour que vous avanciez. Nous terminons ce programme par ce communiqué très important qui nous vient de l'ART. L'Agence de régulation des télécommunications informe le grand public de la perturbation de la fourniture du service Internet sur l'ensemble des réseaux des opérateurs sur toute l'étendue du territoire national. Ceci depuis la matinée du jeudi 14 mars 2024. Cette perturbation de la fourniture d'Internet est causée par la rupture de connectivité sur certains câbles sous-marins à fibre optique de télécommunications SAT3, WACS et MAIN, assurant l'accès de notre pays aux autoroutes mondiales de l'information. À l'issue des premières investigations menées, il ressort que cette perturbation impacte également de nombreux pays africains, tout en remerciant les consommateurs des services de communication électronique pour leur bonne compréhension. L'Agence de régulation des télécommunications les invite à faire preuve de patience en attendant le rétablissement du service Internet par les équipes techniques dans les plus brefs délais. C'est donc un communiqué que nous venons de recevoir là en urgence, venant de l'ART, l'Agence des régulations et des télécommunications.
Merci à Alain Douk qui était là. Merci à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, vous lancez un nouveau programme sur Info TV. C'est dimanche. C'est dimanche, 16h30, 17h52. Une émission Women's Live basée sur la vie quotidienne de la femme. Nous voulons que les femmes soient sensibilisées, que les femmes puissent entreprendre. Donc, c'est l'objectif de notre nouveau programme. Nous allons inviter les femmes entrepreneurs de se faire connaître et de pouvoir appeler d'autres à pouvoir investir aussi, comme nous avons réclamé nos droits, accélérer le rythme. Nous allons accélérer le rythme à partir de Women's Life. On dit donc c'est dimanche à partir de 16h30, 17h52. 16h30, 17h52. Vous retrouverez donc Jeanne Vondor en posture de présentatrice. Merci à Pierre Bléreux qui reste notre consultant, Bernardo Basson, notre invité permanent. Quant à moi, je vous donne également rendez-vous c'est dimanche à partir de 11h30. Vous le savez déjà, ce sera pour le grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une préoccupation. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?